Salam, shalom à tous et à toutes, que la paix et la bénédiction de la première cause, sans cause qui cause les causes, sans être causé, l'incausé, soit avec vous. Toute la louange est réservée au Seigneur de l'univers. Alhamdulillah. Après que le pasteur ait reconnu que Jésus-Christ n'est pas Dieu et que c'est un prophète, et que le christianisme ne vient pas de Jésus, ni des apôtres, ni de Dieu, le pasteur est encore allé plus loin, ce que vous ne savez pas. Et il a dit ceci. J'ai dit que vous êtes chrétien, le jour où vous m'avez appelé. D'accord, je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis en face de toi. Oui. Je répète, je suis disciple de Jésus-Christ. Donc vous n'êtes pas chrétien. Je suis la volonté de Jésus-Christ. Donc vous n'êtes si pas... vous appelez ça chrétien, ça c'est vous. Si les gens appellent ça chrétien, ça c'est eux. Non. Si les gens appellent ça christianisme, chrétien, ça c'est eux. Je dis, je suis la volonté de Jésus-Christ. D'accord. Mais si on reste sur les petits mots christianisme, est-ce que vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas? Maintenant, moi je vais te poser une question. Donc il n'est pas chrétien. Ok, allons-y. À quel moment... Vous avez dit que vous n'êtes pas chrétien, ils ont entendu, allons-y. Je suis disciple de Christ. Donc vous n'êtes pas chrétien, oui. À quel moment Jésus... Et voilà, le pasteur vient de dire qu'il n'est pas chrétien. Est-ce que vous voyez un peu? Je l'ai tantôt dit. Vous savez, et pourtant, bien avant de venir, le pasteur a dit qu'il était chrétien. À l'introduction, déjà, le pasteur dit qu'il était venu pour que toute cette assemblée soit chrétien. Tu as vu, au finish, le pasteur dit qu'il n'est plus chrétien. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Vous savez, les débats, c'est le scanner, au fait. C'est-à-dire, c'est à partir de là, on peut définir de quoi souffre le patient. Chacun est libre de prêcher dans son forum, chacun est maître de son forum. Mais lorsqu'il y a des débats, ça se passe dans autre cadre, en fait. C'est-à-dire, c'est là-bas que la vérité jaillit. C'est-à-dire, c'est là-bas que les gens ont tendance à oublier tout ce qu'ils avaient appris. C'est là-bas que le disciple sait si son pasteur est sur la vérité, parce que le pasteur lui-même, au cours du débat, est en examen, et il passe au scanner. Ok, donc à cet effet déjà, il y a Oustaz Diané qui va commencer à lui donner des cours bibliques et coraniques et nous allons regarder. Et le pasteur est en train de prendre ses cours actuellement avec Maître Oustaz Diané. On va voir tout. Tous les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste qui était le dernier. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Il faut montrer où Abraham a annoncé Jésus. Quand je dis tous les prophètes, je veux parler de la majorité. Alors, pourquoi tu dis il veut prendre ses petits. Comme à tous les prophètes. Arrêtez ça. Il faut montrer où Samuel a annoncé Jésus. Il faut montrer maintenant où Adam a annoncé Jésus. Où Noé a annoncé Jésus. C'est à l'église où vous faites ça. Je t'écoute. Oustaz, merci pour les petits mots accrocheurs. C'est pas petit mot, c'est la vérité. Ouais, merci pour les mots accrocheurs. La majorité des prophètes a annoncé qui, par exemple, qui Jésus-Christ. Qui? Esaïe a annoncé Jésus. Faut montrer où Jésus, où Esaïe a annoncé Jésus. Tu m'attends. Moi, il n'y a pas d'Esaïe, il n'a pas annoncé, mais il n'a pas montré c'est où on l'a annoncé là. Oh, ne criez pas d'un gars, hein, je viens. Moi, il y a le passage où Esaïe a annoncé Jésus. Moi, c'est où toi tu t'en vas aussi. Vas-y, frère. Le thème est là. Aujourd'hui, pasteur dit lui n'est pas chrétien. Alhamdulillah, Dieu merci. Il y a Esaïe 53. Il y a aussi Esaïe 43. Esaïe 53, ça parle de Jésus quoi. Nous étions tous errants comme des brebis. Passage. Esaïe 53, 6. Parce que quand on annonce, tu t'as montré l'accomplissement. C'est normal. Normalement. Ok, Esaïe 56. Après on prendra Esaïe 43. Tu es quitté dans 53, on est à combien? Je dis, pardon, Esaïe 53, pas 56. 53 Esaïe, combien? Suivant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards.
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il ne s'agit pas des lits pour aller, il faut expliquer. On dit qu'il était habitué à la douleur. C'est quelle douleur? Il était habitué à quelle douleur? Et puis il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus n'était pas joli ou bien il était joli. Il faut parler de ça. Ce passage-là parle de Jésus. Mais il faut prouver que ça parle de Jésus. Dans le Nouveau Testament, par exemple, où on dit qu'il n'avait ni beauté. Parce que moi, il y a Ésaïe 61 ici. Je vais revenir sur Ésaïe. Ésaïe, il y a deux passages d'Ésaïe. Moi, il y a Ésaïe 61 qui est Jésus même directement. Jésus a répété les mêmes mots d'Ésaïe 61. Ça, c'est là. Je suis prêt, mais j'attends ça. Ésaïe 53. On dit qu'il s'est chargé de nos iniquités. Maintenant, vous venez avec vos iniquités dans Matthieu 15, 22. Il vous chasse avec vos iniquités. 7, 21 à 22. Il dit, retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Alors qu'il dit ici, il s'est chargé de nos souffrances et de nos iniquités. Maintenant, vous venez avec vos iniquités, il vous chasse. Ça veut dire quoi? On dit, il partagera le butin avec les grands. Jésus a partagé quel butin? Laisse-moi, c'est moi qui ai lu mon passage. Oui, mais j'ai deux passages. Tu as dit, quel prophète qui a annoncé Jésus? Je me suis appuyé sur Ésaïe. Oui, mais que Ésaïe a parlé de Jésus, qui devait venir. Donc, il y a Ésaïe 53 que j'ai lu. Et puis il y a Ésaïe 61 qui parle de Jésus. Si c'est Ésaïe 61, je suis d'accord. Et quand Jésus est venu, il dit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, c'est ce que je viens accomplir. Il a lu le rouleau qui parlait de lui. Effectivement. D'accord, donc on est d'accord. Mais ça, c'est pas 53. Ok, voilà. J'ai parlé de 53, j'ai parlé de 61. Il faut montrer l'accomplissement de 53 là. Laisse. Tu es d'accord avec 61? Oui, je suis d'accord avec 61. Donc les prophètes... Non, Ésaïe, voilà, ok. Si c'est comme ça, on fait débat là, je ne peux pas... Mais moi aussi, je ne peux pas me taire pour t'écouter. Non, en fait, c'est ça mon problème. Si c'est comme ça, on doit faire débat... Maintenant, moi, je vais savoir aussi, il y a ma question à poser. Quelle est la véritable Bible? Moi, je t'ai posé une question. J'ai répondu. C'est où Jésus a annoncé que Mohammed va venir pour sauver le monde. Mohammed sur la salam. Parce que le prophète qui vient annonce celui qui doit venir. Jésus a annoncé Mohammed. Ésaïe a annoncé Jésus. Il faut prendre Jean 14, verset 16. Okay. On va commencer par là-bas. C'est là que je vous attendais. Tu nous attendais, non? Ok. Jean combien? 14, 16. Vas-y. Allons-y. Lecture. De lit? Oui, oui. Et moi je prierai le Père, oui. Il vous donnerait un autre consolateur, oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. Moi je pose ma question maintenant, tu as lu, non? Je continue, mais je m'arrête. C'est bon. Ah d'accord. Je sais où je m'en vais. Quand on dit un autre là, est-ce que c'est moi encore? Non, en français non. En français non, non, puisqu'on parle français. Maintenant quand Jésus dit un autre consolateur là, le premier consolateur c'était qui? Je ne peux pas répondre comme ça, il faut argumenter ton truc. Non, je ne peux pas répondre. Tu argumentes ce passage-là, je vais te donner son sens. Parce que votre déviation là vient d'ici. Donc je vais te donner le sens de ce passage. Il ne faut pas me poser une question pour m'arracher des mots, des réponses à ta faveur. Parle. Bon, quand on dit un autre, ce n'est plus moi. On est d'accord. Jésus est déjà un consolateur. Simeon a dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. C'était Jésus, en prenant le petit enfant dans sa main. Mais quand Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre. Et voilà qui est clair. Merci à ce pasteur, merci à Oustaz Diané pour le cours biblique et coranique, alhamdulillah, rabbil alamin. C'est ce que nous demandons à Gédéon de la Tchitchouva, qu'il vienne prendre sa part, qu'il vienne au débat, et c'est le scanner, tout va se savoir. Là, comme ça, le maître lui-même est soumis à des épreuves pour éclairer la lanterne des disciples, des fidèles. Alhamdulillah, nous ne demandons pas des millions, 5 millions, 10 millions pour faire débat avec qui que ce soit. Nous, on est gentils. C'est la religion de la vérité. On accepte tout le monde, on assiste tout le monde, on fait débat avec tout le monde, alhamdulillah. Donc, chers internautes, dites à Gédéon de venir au scanner. C'est là vous allez savoir que le maître, il n'est pas le maître. Il danse seul sur la piste de danse, alhamdulillah. Makoso, lui, il essaie déjà, on connaît déjà lui ses pressentiments par rapport au débat avec la DDR, parce qu'il suit déjà les vidéos, ça va. Et alhamdulillah, c'est comme ça va se savoir. Merci infiniment à tous et à toutes. Hada wa salam alaikum.